une cérémonie rituelle organisée chaque année ici à Paris, la cérémonie des vœux adressée aux représentants diplomatiques des pays qui sont accrédités en Principauté de Monaco, mais qui sont basés en France, parce que vous savez que les 132 ambassades accréditées par le prince souverain ne sont pas toutes implantées à Monaco. Ce sont donc un peu moins d'une centaine de représentants qui ont été conviés hier midi à l'hôtel Shangri-La, dans le 16e arrondissement de la capitale, non loin du Trocadéro. Ils ont été accueillis et salués tour à tour, un par un, par la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei. Elle était accompagnée de l'ambassadeur de Monaco en France, Valérie Bruel-Melchior, mais également du nouveau directeur des relations diplomatiques et consulaires, Benjamin Valli, et de son adjointe, Mayra Fabre. Isabelle Béraud-Amadei a ensuite démarré son discours en saluant les succès de Monaco à l'international en 2025, comme l'Expo universelle d'Osaka. Et puis elle a donc présenté ses vœux au corps diplomatique pour l'année 2026. Une année chargée pour la principauté à l'international, notamment et surtout, vous le savez, au Conseil de l'Europe. Écoutez la ministre à ce sujet. C'est pour moi toujours un plaisir de venir à Paris à la rencontre des ambassadeurs qui sont accrédités en principauté. C'est l'occasion d'abord de les remercier pour les liens profonds d'amitié que nous entretenons avec les pays qu'ils représentent et bien évidemment de souligner les grands événements à venir en 2026. Vous l'avez mentionné, pour le département en particulier, la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe qui se tiendra de mai à novembre 2026 et donc l'opportunité de présenter aux ambassadeurs quelles seront les priorités de cette présidence et le programme qui a été élaboré avec tous les départements qui ont été fortement impliqués dans l'élaboration de cet événement. Alors pour les représentants diplomatiques présents, cette cérémonie est importante puisqu'elle leur permet bien sûr d'avoir une présentation officielle de ces grands axes de travail de l'année, comme pour l'ambassadeur de Monaco en France que vous allez entendre. Mais pour chacun, c'est aussi le plaisir de revoir ses homologues, ses collègues, d'échanger avec eux et pour certains même de les rencontrer pour la première fois, comme pour l'ambassadeur du Danemark à Monaco. Écoutez-les toutes les deux. C'est la première fois que j'ai l'occasion et l'honneur de fêter les meilleurs vœux et l'année avec des représentants, Madame la ministre de Monaco. Alors c'est un grand honneur. J'ai présenté mes lettres de créance à Son Altesse l'année passée. Et de se rencontrer ici, je pense que c'est un moment très très important. Je suis le premier témoin peut-être de cette coopération puisque tous mes collègues qui sont accrédités en Principauté de Monaco, à l'exception de la France et de l'Italie, mais mes collègues ici sont accrédités à Paris avec moi, donc je les vois très souvent. Je sais qu'ils s'investissent beaucoup dans la relation avec Monaco et nous avons toujours cette relation merveilleuse qui est de pouvoir approfondir avec chacun de ces ambassadeurs, de chacun de ces représentants de pays, des relations encore plus étroites.